Bienvenue au podcast Femmes d'influence. Cette semaine, je reçois une femme qui a travaillé comme sommelière dans des grands restaurants au monde, dont chez Tetsuya et Charlie Trotters. Vous irez googler ça si vous êtes curieux. À 27 ans, elle était acheteuse en chef des vins prestige et des spiritueux à la SAQ. Elle a lancé sa propre boîte, les productions Jessica Arnois. Et là, je viens de spoiler qui était mon invité. Elle a aussi lancé les jeux vins mystères et les vins bu qu'on retrouve en dépanneur et en épicerie. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je m'entretiens avec Jessica Arnois. Allô, Jessica. Bonjour, tu as une bonne mémoire, Hey, plus que moi. plus que toi. Ouais. J'étais là, c'est plus ma bio que moi dans l'ordre, bravo. Oui, mais peut-être que toi, tu la regardes pas à tous les Ouais, matins. Moi, c'est ça. c'est vrai. Mais merci de m'accueillir. Ben, écoute, merci d'avoir fait le déplacement parce Merci. que je sais que tu arrives de Shefford. Sheffer, oui, ça, Ouais. c'était 3 heures de Ouais, ça a train. pris 2h45. Ouais, ça va très, très bien. OK, bon, oui, très, très bien, 3 mais... heures, si on fait pas de vitesse. Non, non, c'est ça. Ah, mais t'es bon. En tout cas, je suis vraiment contente de te recevoir. On va commencer Ouais. l'entrevue par un jeu que Oh, je fais tout le temps. c'est ça, là? C'est ça. Je le regarde depuis tantôt. C'est intriguant, Ah hein? oui. C'est quoi cette déco-là? En fait, c'est que là-dedans, il y a des chiffres écrits OK. sur les papiers Ah. et je vais piger un chiffre. Et si on ouvrait ton journal intime à cet âge-là, qu'est-ce Ah! qu'on y lirait? J'aime tout ça, moi. Fait que là, ça peut nous amener n'importe où. Fait que je trouve ça le fun. Quand je prépare mes entrevues, il y a tout le temps un moment où je me dis, ça vaut-tu la peine? Parce que Ouais, ça va m'amener c'est n'importe où n'importe où. Exactement. dans la boîte de Pandore. Bon. Donc, ah! En Oh! 1908, tu faisais quoi? Ben, oui, c'est ça. Étais-tu un projet? Oui, c'est ça. J'étais en pratique. Mais non, écoute, on recule vraiment, vraiment, vraiment pas si loin que ça. À 44 ans. Ah mon Dieu, de l'année passée. C'est ça. Mais mettons, on ouvre ton OK. journal intime, donc Ouais. l'année passée, qu'est-ce qu'on y lit? 44 ans, qu'est-ce que je fais? Ah mon Dieu, 44 ans, j'ai le goût de te dire que c'est l'année de la santé pour moi. Mm. J'ai toujours été top shape, vraiment en feu, puis en santé. Puis à 44 ans, j'ai sorti ce livre-là, Tête, cœur, corps. Ouais. Et au moment de mon lancement, tu sais, on se remet dans la position où je suis sommelière. J'ai toujours, toute ma vie, travaillé très fort physiquement à lever des caisses. Ça fait drôle à dire, mais tu sais, des caisses de 12 sur une épaule. C'est vrai. Puis à 44, là, c'était des caisses de livres. Et en prenant les caisses, j'ai eu une capsulite. Je sais pas Ah, si tu sais c'est quoi, mais oui, l'inflammation de la capsule. oh my Ouais. God, j'ai pleuré ma vie. Là. Je savais même pas quand m'habiller pour aller à Salut Bonjour. C'est mon chiro qui m'a habillée. Je me suis mis un genre de drap. Mais ça a commencé comme ça? Ça a commencé quand j'ai commencé à lever mes caisses de vin puis de livres qui étaient plus pesants, C'est plus dense, hein, du plus papier. Ouais. denses. Puis là, je me suis dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai juste 44. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça m'a amené à faire un bilan de santé. Parce que je commençais à avoir mal aux épaules, aux genoux, au dos. Et puis, finalement, on a compris que c'était mes abdos. Ah! C'était ma solidité d'abdos. J'avais eu ma fille. Mhm. Et j'avais 7 centimètres de séparation d'abdos qui s'appelle une diastase. Il y a Ah, peut-être beaucoup ouais. de femmes qui ont fait ça. Puis quand tu es une jeune maman, ça paraît moins. Mais quand ça fait un petit bout, tu n'as plus de gainage. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un luxe de pouvoir le faire, mais je suis allée voir la meilleure, docteur Stéphanie Olivier. Puis là, ma vie est un grand changement. Mais là, t'es allée la voir J'ai fait pourquoi? une abdominoplastie. OK. Hey, c'est quelque chose. Fait, Fait que, explique-nous donc, parce que comme tu dis, ça peut arriver là, à à plein tout le de monde. en fait, il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de femmes qui ont ça. Moi, je pensais que, tu sais, rapidement, c'est pour ça que mes 44 ans, mais 44 ans, j'ai pris du poids. Je pensais que j'étais en préménopause, fait que j'ai changé toute ma posologie. Finalement, c'était pas ça C'était pas pantoute. ça, Pas du c'était tout. les abdos. C'était les abdos. Ah ouais. Donc, tu sais, de trouver la source du problème, des fois, ça prend du temps ou des experts. Ouais. Puis après ça, c'est des sous, hein? C'est quasiment le prix d'une nouvelle cuisine. Ah oui. Ben oui, Uhum. parce que c'est au privé, Ben naturellement. oui, puis là, heureusement que c'est une amie, mais sinon, c'est 4 ans d'attente. Puis c'est nécessaire vu que ça engendre plein d'autres C'est nécessaire. problèmes. Là. Pour moi, c'était nécessaire. Tu Oui, sais, tu oui. peux vivre sans, Oui. mais là, j'avais une Mais bédaine, j'avais plus de gainage, les organes qui font le party.
pas à la bonne place. C'est fou. C'est dur sur le mental. Ouais. Fait que là, je me suis dit: «Ben là, tant qu'à avoir une bédaine». Tu sais, dans le jour, j'étais correct, puis le soir, fallait que j'aie un autre set Ah de ouais. vêtements. Je suis sûre que ça parle à beaucoup de monde. Fait qu'au courant d'une journée, là, il y Je me avait changeais de vêtements. Puis là, je me disais: «Ben là, tant qu'à avoir une petite bédaine, je vais manger». Tu sais, je vais au moins avoir le fun qui vient avec. Puis là, j'ai engraissé. Non, mais bref. Tu sais, puis moi, je suis très cool avec tout ça. Mais là, je me suis dit: «Wow, attends une minute, là, il se passe vraiment quelque chose». il y a matière à Ouais, investiguer, là. donc elle a fait le 360 liposuction, fait qu'elle enlève le beigne de gras, là, ça te OK. donne une chance. Puis après ça, elle recoud tes abdos. Pour à la bonne place. Ouais, OK. là, ça change tout, là. Ben Moi, oui. j'étais en forme, là. Je te dirais que 44 ans, tu sais, toute ma vie, j'étais pas mal dans ma tête. Tu sais, je suis une studieuse, je suis une Mmh. fille qui étudie beaucoup. Le cœur, je suis une fille de cœur. Mais là, le corps, je le prenais pour Acquis un peu. acquis. Puis quand il commence à lâcher, là, C'est ça. puis il paraît que là, on va vivre pas mal plus longtemps, là. Je suis en train de lire le livre Immortel. Mmh. L'humain qui va vivre 200 ans est supposément né. Hey. Fait que calculez ça. 200 ans dans le même body. Beh, c'est Fait que ça c'est qui devenu ma arrive, hein. priorité. Ben Ouais. ouais, parce que si on est pour vivre longtemps, l'idée, c'est de vivre longtemps en santé. C'est exactement ça, sinon tu trouves le temps long. Fait que puis aussi tes repères de beauté, c'est différent. J'ai pas l'intérêt d'avoir l'air comme la Jess de 18 ans. Moi, je me trouve belle comme je suis, mais je veux être en forme Ouais, et ça, c'est très important. Donc 44 ans, la forme, la santé, ça a été, vraiment pour moi, déclencheur. c'est ça. Puis là, maintenant, ben, Ouais. c'est d'entretenir, là, ce qui fait que, mettons, les abdos, c'est pas juste d'être allé refaire Ouais. une ab comment t'as appelé ça? Une Une abdominoplastie. abdominoplastie, c'est Ouais. pas juste ça, je suppose qu'il y a des exercices qui suivent Oui, oui, aussi, oui, puis, c'est parce que tu vois, moi, je l'ai eu à ma fête de 45 ans, je l'ai eu juste, dans l'été, donc mais mon 44 ans a été la souffrance, là. ouais, c'est Tu ça. sais, de me faire shooter dans Ouais. l'épaule, de faire 8 mois de physio, de ne plus pouvoir porter ne serait-ce que ma poubelle dehors. Là, à ce moment-là, est-ce que Ouais, tu te demandes, ça va-tu toujours je rester comme ça? capotais. Ouais. Oui, c'était exactement ça, puis là, je me disais: «Mais si je me fais opérer ça, ça va être ça? C'est logique, là? Ouais. Puis après ça va être ça?» Oui, puis en attendant que tu fasses opérer une, C'est l'autre ça, va l'autre compenser. compense. Ouais. Puis là, je dormais comme tout en camon. Mmh. Comme ça, là, je me disais: «Non, non, 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 c'est pas vrai. Non». Tu comprends? Fait Ouais, que là, il y a quelque chose quelque part, je fais pas bien, ouais, que j'écoute pas. J'écoute pas mon corps. ouais. Ça l'a eu un autre déclic. Fait que c'est ça mes 44 ans, mais c'est beau en même temps. Ben, Ouais. oui, c'est beau, mais je trouve ça, intéressant Mmh. parce que tu dis, là, tu as écouté ton corps, puis tu as toujours été dans ta tête parce que tu étais très studieuse. Ouais, C'est quand même ce qui le fait d'être dans ta tête comme ça qui t'a amené le déclic de: «Ah, je peux faire la même chose pour mon corps quand même, aller le ça, faire étudier, préparer et tout». exactement. Mais oui, parce que là, Ouais. moi, ça m'impressionne parce que tu dis c'est vrai, là, que tu es studieuse, Oui, oui. mais tu dis quelque chose de qui a bien du bon sens. Mmh. Tu dis: «On peut pas faire ce qu'on sait pas, fait qu'apprenons». C'est ça. Exact. J'ai Mais toujours dit là, ça, on peut pas faire ce que tu sais pas, fait qu'il faut que tu ailles l'apprendre quelque part. c'est ça. Mais toi, tu as un bac Ouais. en psycho, Ouais. psychosociaux? Psychosociologie, ça existe plus. C'était en communication. Je voulais être journaliste OK, puis finalement, j'ai ou psychologue, psychiatre. C'était mes 2 OK. choix. Toujours avec le vin, là. Mais le vin, ça n'existait pas à l'université à l'époque Ouais, pour étudier là-dedans. Donc, je suis psychosociologue à l'UQAM. J'ai un bac en ouais. psychosociologie. Ça, c'est mon bac. Et là, tu as fait un MBA des Ouais, années plus tard. ouais. Et là, je crois que tu es en train de faire un doctorat. Ah ben là, Sky's the limit. sky is not even a limit. Ouais, On a c'est ça. dépassé le ciel, ça fait longtemps. Je Le suis en processus de faire mon doc, mais il faut que je régresse. Il faut que je finisse la maîtrise. Donc là, j'ai fait les discours parce que je ne suis pas docteur, c'est en sciences biomédicales. OK, donc tu dois refaire une maîtrise avant de Ouais. rentrer au de Oui, idéalement, parce que c'est assez pointu, mon sujet. ouais. C'est sur la santé et le vin. Oui, oui, c'est ça, je Donc, pense, tous mes mais cours de neuro, c'est vraiment fascinant. Fait que je les ai finis. J'ai pris une année sabbatique pour faire un livre qui sort cette semaine. Santé, boire, manger. C'est le penchant de Tête, cœur, corps. ouais, Avec ma prof et puis une nutritionniste, Émy Terrien et Joanna Montuy-Blanc. Fait que là, on sort ça. Moi, j'étais à l'UQTR, ouais. Université de Québec à Trois-Rivières, en sciences biomédicales. Fait que là, j'étais avec M. Frasnelli pour poursuivre. Lui, il s'intéressait à l'olfactif en lien avec la science biomédicale. OK. Donc là, on est en train de regarder à savoir si le fait d'apprendre à déguster, ce qu'on a fait tout à l'heure, Mmh. œil, nez, bouche, tu appelles ça un examen organoleptique. La vision, le nez, la bouche. Fait que le fait de savoir boire, est-ce que ça t'aide à mieux boire? C'est ça que je veux savoir. OK. Ouais. D'être capable de faire consciemment comme il Ouais. faut.
Si le résultat est pas meilleur. Oui, parce que c'est la grosse mode de manger en pleine conscience. Oui. Moi, je suis venue à réaliser après quelques années d'études que boire en pleine conscience, ça se peut pas. Il y en a qui boivent un verre de vin puis sont déjà affectés par l'alcool. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut être Difficile d'être conscient? Peut-être pas en pleine conscience, mais au moins conscient de pourquoi tu bois, dans quel contexte tu bois. Puis, tu sais, de ne pas démoniser l'alcool. L'alcool, c'est excellent oui, si tu sais bien le boire, mais tout avec ça simplement. vient une grande composante psychologique. Oui, c'est ça Parce qui qu'en oui, parce qu'en soi, l'alcool, je veux dire, ça c'est reste ça. un liquide, là. Exactement. C'est ce que après, avec ta psychologie, t'en fais. C'est tout à fait, mais c'est parce que ça a un effet, euphorique l'alcool. Donc Ouais. très souvent, ça devient un bandage d'un mal quelconque. C'est là la limite. Mais tu peux avoir le même problème avec du Pepsi ou du Coke ou Oui. tu sais, il y en a qui sont addicts au sucre, il y en a, c'est la caféine. Donc j'ai fait un spectre de continuum du boire Mmh. en 5 temps. Fait que tu sais, de vert à jaune, à orange, à rouge. Fait que sachant que de l'eau, tu peux en boire, mais pas à outrance non plus. Tu Ouais. peux trop boire de l'eau. Oui. C'est fou, hein? Oui, apparemment, c'est Oui, oui, vrai. oui. Fait que, tu sais, il y en a qui sont des compulsifs de boire de l'eau. Il faut que tu fasses attention. Donc, après ça, tu sais, tu as des tisanes, tu as des smoothies, tout ce qui est à base de lait. Après, les boissons énergisantes, le café, tu sais, les jus énergisantes, café, alcool. Puis maintenant, tu as des boissons psychotropes. Fait que c'est toute une hiérarchie ou un continuum du boire, comme pour manger. Tu sais, un élément comme juste une pomme. Mmh. Puis après ça, tu le transformes. Ouais. Je Donc, c'est comprends. juste de comprendre qu'est-ce que tu fais. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Ça veut dire de bien comprendre comment le faire. Parce que ça, c'est notre voiture. Puis Ouais. ce qu'on ingère, ben, c'est important de bien contrôler la quantité de bouffe et nourriture qu'on prend, dans le fond. C'est pas pour les calories, c'est pas pour. C'est savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour moi, ou vice-versa. Oui. Ah, mais c'est super Fun, hein? intéressant. Ouais, vraiment. Mm. Puis même si que c'est peut-être pas le cœur du sujet, encore une fois, c'est qu'il y a une composante aussi qui est vraiment psychologique, ou ce que Ouais. je pense même que ça peut aider des fois, si on se penche sur le Mm. sujet, à se comprendre des patterns, qu'on se pose C'est la ça. question, Puis puis c'est quand tu bois, t'es gêné? T'as-tu de la misère à être en c'est ça. public? T'as-tu de la misère à dire non? Tu sais? Parce que maintenant, moi, je suis la première. Moi, je bois avec ou sans alcool, mais je commande très souvent des mocktails. Oui. Tu sais, sinon, je boirais tout le temps, là. Oui. Moi, ça fait Puis des années que je fais ça. puis encore une fois, ça vient Ouais. à savoir ce que ça fait sur Ben ton oui, corps. exactement. Puis moi, j'aime pas le buzz de l'alcool. Tu sais, il y en a que c'est ce qu'ils recherchent. Donc, puis pourquoi tu rechercherais ça? Mmh. Tu comprends? Puis il y a pas de mal à ça. C'est le fun de faire le party de temps en temps puis de se C'est laisser ça. aller. Tu sais, c'est pour ça que la drogue est si populaire aussi, tu sais, d'avoir un petit buzz puis d'en lâcher son fou. Ben, c'est différent que d'en avoir de besoin parce que tu trouves C'est ta vie ça. plate. Exactement. Donc, Donc c'est juste effectivement, d'être comprendre capable de pourquoi. bien se positionner. Ouais. Puis la vie change, hein, on est en constant changement. Fait que d'être plus indulgent avec soi-même. C'est souvent nos comportements qui nous contrôlent au lieu de nous tu sais, qui contrôlons nos émotions ou nos comportements. Fait que quand tu es en train de reprendre les rênes de ta vie, Mmh. ça te donne beaucoup de pouvoir parce que le pouvoir qu'on a, c'est de choisir, Ouais. tout le Mais temps. quand tu dis être indulgent envers soi-même, est-ce que tu penses que c'est parce que à partir du moment que des fois on devient conscient de certains patterns, puis qu'on veut reprendre le contrôle, on peut se juger sur d'anciens patterns? Bien, certainement. Puis c'est toujours en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Tu pas les mêmes parents que j'ai eus. Fait que s'ils Ben, je sont sais pas. plus sévères, on a J'imagine, peut-être tu vas les pas mêmes, on a découvrir. peut-être le même père. Non, non. Ou la même mère. Mais c'est intéressant parce que pour toi, ce que tu as appris, puis ils vont te donner ce qu'ils savent, hein. Ils ne Ouais. peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas Non. appris. Donc, on a des jugements. Moi, j'appelle ça des jugements de valeur aussi. C'est correct d'avoir des balises. Mmh. Tu sais, pour certains, l'alcool, c'est l'antéchrist, puis pour Ouais. d'autres, c'est un facteur de plaisir et de fun. Scientifiquement, ça a été prouvé que quand tu es à table, tu prends ton temps, un beau verre de vin bien contrôlé, c'est génial. Le vin était plus salubre que l'eau à l'époque. C'est un Oui. breuvage qui est pour moi magique. Moi, je trouve ça incroyable qu'un vin, ça sente plein de choses. Tu sais, moi, c'est ce qui m'allume dans un Ouais. vin. J'adore ça. Donc, il faut toujours que tu retrouves tes repères, tes balises. Puis apprendre, ben pour moi, c'est de se dire: «Ah OK, je l'avais pas vu comme ça». Fait que, tu sais, est-ce qu'on est indulgent envers nous-mêmes, puis on se juge? Je pense que oui, en fonction du regard qui a été posé sur nous quand on était plus jeune. Puis là, c'est comme si on se regarde à travers ses yeux, là. C'est ça. Puis Mmh. après ça, il faut que tu prennes le regard à travers tes yeux. Puis on devient mature, on commence à nos 40 ans. C'est fou, hein? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Selon Mature à 40 certaines ans? études, là, il paraît que c'est à peu près vers 40 ans qu'on commence réellement à avoir le contrôle de notre propre vie.
toutes les autres années d'avant, c'est ce qui a été, tu sais, si je t'ai instruite d'une certaine façon, ça va te prendre beaucoup d'années d'apprendre autrement. Oui, ben, tu sais, le cerveau est plastique, hein, il s'est Mhm. fait comme ça. C'est ça. Fait que c'est le fun, ça me donne de la marche. On est des gros bébés toute notre vie, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mais si on revient justement là, à tes années plus tôt, là, au moment où bon, tu étais encore un bébé. Non. Ouais, ah ben oui. Quand tu travaillais, comme je l'ai dit, Ouais. d'entrée de jeu chez Tatsuya. Tatsuya, Charlie Trotters, tu étais toute jeune, là. Oui. Tu avais 20, début vingtaine. Ouais. C'est fou. Tu es partie, tu étais toute seule là-bas avec ton conjoint de l'époque? Il est pas venu avec moi là, les 2 fois, mais oui, j'étais assez jeune. J'ai une vie très vieille jeune. Moi, je pensais mourir à 18 ans. J'ai une ligne de vie courte. Puis j'avais entendu une genre de diseuse de bonne aventure dire à ma mère que j'allais mourir jeune. Fait que tu t'es dit: «C'est pas moi l'humain qui va vivre jusqu'à 200 ans». C'est ben, moi, je pensais si tu sais, fait que ça a eu du bon, ça a encore du bon, parce que j'ai toujours vécu à fond la caisse. Tu sais, je me disais: «Ben là, si pour partir, je vais vivre». C'est bon Tu ça. vois? Fait que j'ai fait beaucoup très jeune et je suis tombée dans le vin, j'avais 7 ans, là. Pas pour boire, mais Pour parce sentir. ben oui. Ouais. Donc moi, j'avais-tu hâte d'avoir 18 ans, tu penses, tu sais? Ben oui, parce Avoir que de ça l'âge devait sentir ben oui, bon, puis c'est là ça. ben oui. À 18 ans, je pouvais enfin travailler dans mon métier. C'est ça, parce Ouais. que pour ceux qui savent pas, Mmh. tu sais, tu l'as dit des fois, tu vois pas bien. Je devrais porter des Tu lunettes devrais porter des depuis lunettes, longtemps. c'est ça. Je veux pas. Je crois qu'avec d'une oreille, t'entends pas bien. J'entends pas Fait bien. que ce qui te reste, Si c'est tu ça, ouais, en fait, le nez, la mais bouche. oui, puis ça touche à tout le monde. Vos pires défauts maximisent vos qualités. Fait qu'il faut apprendre à aimer ses défauts. Si j'avais pas ça, je serais une piètre dégustatrice. Oui, mais il faut apprendre à C'est aimer ses ça. défauts et Ouais, à capitaliser sur les qualités. c'est ça. C'est mieux dit. Parce qu'en fait, c'est mes défauts qui font en sorte que j'entends bien ce que je veux, puis je vois moi, je trouve que tout est plus beau. Je vois pas les détails, C'est ça. incluant ma propre face, c'est excellent. Tu vois? Je pense pour ça que la vue abaisse, plus tu En vieillis, vieillissant, ben oui, c'est tu ça. les vois pas les ridules, les affaires, mais non, non, moi, je trouve que le nez, moi, je bouge beaucoup par mon nez, hein. Tu sais, ça va être, l'olfactif avant, ça vient avec des moments de perturbation. Moi, je pensais que j'étais agoraphobe à un moment donné. C'est pas du tout les gens que j'aime pas, c'est les odeurs. Oui, ben oui, parce que là, quand c'est développé, C'est dur, les ascenseurs, les endroits qui sont plus ouais, confinés ou à l'inverse, peut-être des grandes foules en plein air, là, des ouais, fois, là. je peux pas rien faire de ça. Ah non? Hein? Non. Je Ben, peux être devant un stage, mais je peux pas être à l'intérieur de ça. c'est trop, là, ton Je cerveau, il en tombe a à terre. trop à ah, Ouais. tu tombes à terre? Ah ouais, 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 je peux tomber dans les pommes, là. Ah ouais. Ouais, la Pâques, grecque, ils lançaient des parfums, tu sais, des parfums cheap, genre. Puis je me suis effondrée, dans la foule, là, à terre. Trop, trop d'odeur. Ouais. Ben, le cerveau, il coupe à un moment donné quand Ouais il est et c'était too surchargé, much. là. Ouais, Ouais. mais même chose avec, comme dans une ferme, là, ou même la couche de ma fille. Elle va être contente que tu dises ça. J'étais pas capable au début. Puis à un moment donné, ton cerveau, il coupe. Puis là, je le sentais même plus. Fait que le corps est bien fait, il s'adapte. S'adapte, ouais. Il s'adapte, il s'ajuste. Mais oui, mes pires défauts ont fait mes plus grandes qualités, puis j'ai capitalisé sur mes qualités. Mais là, ça m'amène une question, là, Ouais. quand tu étais enceinte de ta fille, là, Ouais. justement, tu sais, des fois avec les hormones, l'essence, tout ça, moi, je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, les odeurs, j'avais dédain d'absolument tout. Est-ce que c'était pire, toi, ou c'était moins pire ou J'étais pas de une changement? redoutable dégustatrice. Ah, c'était encore plus Ah ouais, ouais, aiguisé, je là. rentrais d'une salle, là, paf! À un moment donné, je suis rentrée, on avait servi des vins. Je fais juste rentrer, je dis: «Bouchon!» Il y avait un vin bouchonné, là, tout le monde parlait, il pensait que je niaisais. J'ai trouvé le vin bouchonné, Oh! j'étais toute qu'un ding, là, ouais. Ah, c'était épeurant, ouais. C'est fou, hein, mais en même temps, c'est dur parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que je pouvais pas faire normalement. Tu sais, comme d'être dans une pièce, tu sais, aller au Costco ou aller dans un grand établissement, là, ouf, je trouvais le temps dur, là. Ouais. Ouais, parce que c'était encore pire. C'est un peu comme ce que tu viens de dire, Ouais, mais encore pire. exactement, mais tu vois, enceinte, là, tu sais. Mais après ça, j'ai appris à me recadrer parce que tu peux avoir des bons dégustateurs qui sont fumeurs. Ils ont appris à mettre ça dans leur façon de développer leur goût. C'est drôle, hein? Oui. Fait que quand tu es enceinte, je me suis adaptée en fonction de mon acuité Oui. à sentir comme un détective. Ouais, c'est C'est fou, hein? mais là, je reviens à justement ta carrière de sommelière à Sydney, en Australie, à Chicago. Ouais, On l'a dit, tu étais toute jeune. C'était quoi le mindset à ce moment-là d'assumer des responsabilités aussi grandes ouais. en étant aussi jeune? C'est intéressant, je suis jamais allée là. La question qu'on me pose souvent, c'est: «C'était comment d'être une femme dans un milieu d'hommes?»
puis d'avoir les responsabilités que tu avais. J'avais des énormes Ben responsabilités. oui, c'est certain. Je pense qu'on est toujours à la place où on doit être. Parce que, excuse-moi, je veux juste Ouais, faire une parenthèse. C'est sûr que tu avais d'énormes responsabilités parce que ceux qui se demandent, en allant faire mes recherches, je crois que j'ai vu que Tatsuya et Charlie Trotters étaient respectivement les quatrième et quatorzième ouais, plus grands restaurants au monde. ouais, Et toi, tu es sommelière, là. ouais. Fait que oui, là, les responsabilités, Ouais, c'était très difficile de en fait, on était comme à l'armée, mais j'étais drillée. C'était une question de mindset. Fait que pour moi, je me suis toujours vue faisant partie d'un tout. Fait que c'était pas moi la responsabilité retombait pas que sur moi, c'était un tout, c'était un ensemble. J'étais une composante d'un OK. ensemble. Donc ça m'a toujours aidée. J'ai toujours été capable d'aller chercher de l'aide, de m'exprimer, d'avoir un mentor, commençant par mon père. Mon père m'a toujours, bien épaulée. Denis Marsan dans le vin, donc qui était l'acheteur à la SAQ. Tatsuya, ce que j'aimais, c'était qu'on était tous du même sang. Tu arrivais là-bas, puis tu tous du même monde, qui a la même fibre, la même passion. Fait OK. qu'on s'élève vers le haut. Puis après ça, ben Charlie Trotter, Tatsuya m'avait offert, en fait, pour redonner à César ce qui revient à César, c'est que je travaillais au Toqué, moi. Oui. Toqué, qui était le meilleur restaurant ici. Et Normand Laprise puis Christine Lamarche faisaient venir les plus grands chefs du monde. Donc, j'ai rencontré Tatsuya et Charlie Trotter, qui étaient amis, évidemment. Tu sais, c'est toujours qui tu connais dans la vie. Ouais, c'est ça. Puis après ça, moi, j'ai eu le courage d'aller les rejoindre là-bas. De tout lâcher ici, c'est dur, puis d'aller apprendre des plus grands. Parce que mon père, quand j'étais jeune, m'avait toujours dit que pour être riche, puis c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Mmh. Puis il faut que tu connaisses ta valeur. Fait Oui. qu'à heure donnée, tu peux mettre ton heure chez McDo, il n'y a pas de problème, mais tout le monde peut aller flipper des boulettes, Ouais. même si c'est dur, là. Puis c'est une belle Oui, école. oui, oui. Mais je pense pas que c'est tout le monde qui est capable de venir déguster 120, faire des deals de millions, tu sais, puis d'être à l'aise avec ça. C'est ça. Fait que la spécialisation que tu as, l'expertise que tu as, c'est ce qui te distingue des autres. Donc, tu es bien mieux d'aller apprendre des plus grands. C'est ça que moi, j'avais retenu. Ouais. Fait que j'étais allée au Toqué. Puis quand j'étais allée porter mon CV au Toqué, tout le monde riait de moi dans mon... J'avais été à l'LTHQ Ouais. faire mon cours de bar, mixologie. Puis je faisais mon bac. Là, je ne peux pas tout faire en même temps. Je Non, n'étais pas encore sommelière. mais pourquoi on riait de toi? Parce que il disait, t'es pas encore sommelière. Moi, j'étais autodidacte. Pourquoi toi, au Toqué? Ils parlaient pas de moi, les gens. Parlais d'eux. Parlaient d'eux. Si Mmh. moi je réussis, ça leur met en pleine face qu'eux n'ont pas osé, Mais est-ce que tu c'est sais? ça que tu te dis à cet âge-là? Ou ça te freine Non, un peu? moi, ça m'a freiné puis j'ai arrêté, puis c'est mon père. Il prend le téléphone, on se parlait, puis il dit: «Franchement, Jessica Arnois, tu te Mmh. prends pas pour, quelqu'un d'autre, hein, tu» Là, je dis: «Voyons, pourquoi qu'il me chicane?» Mais il voulait bien faire, puis il a bien fait. Il dit: «La vie est un jeu». Ça m'a marqué, comme serpent et échelle. Il dit: «Là, tu es en train de rester sur la même case. Si tu avances, tu vas porter ton CV, puis au toqué, ils te disent non. Tu reviens. T'as-tu perdu de quoi? Rien, Tu à juste part revenu ton où tu ego». ouais. Ouais. Fait qu'il dit: «Là, tu es en train de donner plus d'importance aux autres parce que c'est leur propre limitation». C'est puissant, hein? Ouais. Ça a été la plus grande leçon qu'il m'a appris. Fait que dans la même soirée, je suis allée au Toqué. Je suis allée porter mon CV. J'avais mis des petits pantalons trop serrés. Faites jamais ça. Ils m'ont pris sur le fly. J'ai travaillé direct. Je suis pas capable d'aller chercher la fourchette à terre. Fait que ça a été la plus grande leçon de ma vie. Les gens parlent pas de nous, ils parlent d'eux. Et puis souvent, on accorde plus d'importance au regard des autres qu'à notre propre regard de vie. Mais tu sais, si j'avais décidé de voler ou de mentir, mais là, j'aurais pu reculer Ouais. de ma case. Fait que tu peux mesurer tes choix en fonction de ton intention. Fait que si ton intention est bonne, ça peut souvent heurter plus notre ego que d'autres choses. Mais si c'est bon puis que tu veux pas mal faire, tu sais, moi, d'aller porter mon CV puis ils me prennent pas, ça peut me faire de la peine, mais je vais aller à la bonne place. Ouais. Fait que pour répondre à j'étais jeune, j'avais des grandes responsabilités, mais j'étais capable de prendre, ces responsabilités-là, puis je voulais apprendre des plus grands. Donc, Normand m'a amené à rencontrer Tatsuya. Tatsuya m'a amené à rencontrer Charlie Trotter. Et j'ai appris, puis ce que j'ai appris, c'est «The show must go on», Ouais. puis l'excellence. L'excellence, ça vient de nous. Ça veut pas dire d'être parfait, être excellent. Ça veut dire de faire de ton mieux. Tu sais, puis c'est dans les détails qu'on se distingue. C'est bon ça. C'est beau, hein? Oui, c'est un standard, à Ouais, nous de nous, envers exact. nous-mêmes. À nous de nous, mais qu'une autre personne qui a cette valeur-là va voir. Moi, je remarque les détails. J'aime ça parce Ouais, que, je t'ai déjà entendu dire: «Si on te donne une responsabilité, ouais, tu es capable de la prendre». ouais. Tu sais, des fois, il y a des gens qui, Mhm. tu sais, qui se font confier des tâches justement, Ouais, puis qui peuvent être pris avec un syndrome de l'imposteur. Pourtant,
on leur donne une responsabilité, ils sont capables d'apprendre. Ben oui. S'il y a quelqu'un qui te fait confiance, quand C'est il te ça. donne un poste, parce qu'il te fait confiance. C'est ça, Mais exactement. si Ils toi, tu voient te en fais toi pas que tu es ben capable. fait que si tu es là, mais que tu te fais pas confiance, ben retourne à une place où tu vas être à l'aise parce que sinon, tu n'y arriveras pas. C'est ça. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, j'ai jamais aimé ce mot-là. Je trouve que ça fait loser, moi. Un imposteur. C'est un peu qu'on finit par se saboter soi-même Ben non, mais avec ça déjà, aussi. j'ai le syndrome de l'imposteur. De m'étiqueter imposteur, je suis déjà dans le négatif. J'aime pas ça. C'est ça. Puis c'est comme si on Ouais. essaye de rendre ça plus beau en disant que c'est un syndrome. C'est pas Comme c'est pas de nécessairement. ta faute. Oui, c'est ça, exact. C'est justement. Mais moi, j'appelle ça le syndrome de l'excellence. Ça veut dire que tu te donnes pas le temps d'apprendre. Tu veux être excellent maintenant, puis tu n'acceptes pas d'avoir un temps tampon pour apprendre. C'est ça. Fait que c'est ça la différence. Si moi, je te mets en poste parce que je le vois que tu as le talent, mais si toi, tu ne te donnes pas le temps d'apprendre, ou ça se peut que tu n'aimes pas ça, le poste, ça, c'est pas d'avoir un syndrome de l'imposteur. Non, mais il y a des choses qui nous font, puis des choses qui nous font pas Ben, aussi. moi, j'ai vu beaucoup de gestionnaires ne pas devenir gestionnaire, qui étaient plus à l'aise dans un rôle d'employé, tout simplement. Bien correct, Mais c'est une grande force aussi d'être capable c'est de ça. s'en rendre compte, puis de se Ouais. dire, moi, je vais être plus à l'aise ailleurs. Au moins, tu es capable de le nommer, puis ça Ouais. devient un choix. Donc, c'est pas d'être dans le syndrome de l'imposteur, c'est que pour toi, tu aimes mieux une autre forme de cadre Mhm. pour évoluer. Puis ça, c'est bien correct. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est toujours de se diminuer avant même d'avoir eu le temps de performer. Tu sais? J'aime tellement ça, comment Mm. tu dis, on se donne pas le temps d'apprendre. Non. Puis c'est vrai, comme tu disais, Mm. l'excellence, c'est un standard qu'on a envers nous-mêmes. Mais Fait ouais. avec ton syndrome de l'excellence, c'est envers nous-mêmes. Ouais. On se donne pas le temps. Est-ce que tu as l'impression que Ouais. ça arrive beaucoup? Vois-tu ça beaucoup autour de toi? Oui, incluant avec moi. Mais vu que je le vois comme ça me permet de respirer puis d'arrêter de me mettre autant de pression sur les épaules. Je vais le prendre pour l'école. Parce que, Ouais. tu sais, quand tu performes, on va dire au travail ou là, tu arrives à l'école, tout Ouais. le monde est sur la même, tu sais. Mais surtout, où ce que tu es rendu au niveau, là, Ouais. je veux Ah dire. non, mais elles sont bien plus hautes que moi, là. Je veux dire, c'est des docteurs. Moi, je pars de loin, là. Fait que, ouf, faut que tu aies beaucoup d'humilité dans la vie. Ouais. Par contre, puis moi, je souffre de dyscalculie sévère, Mhm. très sévère. Donc, le MBA, j'ai coulé tous mes cours avec des chiffres. On s'entend que c'est presque tous des cours avec des chiffres. Ouais. Fait que là, c'est dur sur l'ego. Il n'y a plus d'ego, là. E, G, O, je pense que c'est des lettres qui font plus partie de mon alphabet. Mais je suis allée me chercher de l'aide. Je Ouais. suis allée me chercher du soutien moral, soutien, un vrai prof Mhm. qui m'a aidé. On ne peut pas être bon dans tout. Mais par contre, j'ai vu mes forces. Moi, j'apprends par cœur. Tu sais, je suis forte en communication. Donc, mon grand ami Amine, lui, il avait 100 sur 100 en maths. Tu comprends? Mais moi, Ouais. j'étais forte en communication. Fait que les deux ensemble, on fait un super team. Ah, Puis même dans nos vies personnelles, comment lui va gérer sa vie personnelle versus moi, ben, on peut s'entraider. Tu sais, parce que sa grande force puis ma grande force, ensemble combinés, on fait tout un team. Fait que c'est juste de voir à quel point tu peux aller dans ton spectre, tu sais, de qualité, on va Mhm. dire. Puis après ça, je n'étais pas obligée d'avoir un MBA, mais là, maintenant, je me sens solide. Ouais. Tu sais, t'en as un, ça veut pas dire tu as l'école de la vie, tu as plein d'écoles, mais moi, j'en avais besoin pour être en affaires. Ouais. Fait que maintenant, quand je parle à mon comptable, à mon avocate, à mon avocat, c'est un gars, mais ma comptable, ça me permet d'être capable de Tu suis, là. suivre la. Ouais. Est-ce que je suis bonne? Demande à ma comptable. Non. Mais par contre, je comprends. Oui. Puis c'est pas que je suis pas bonne, c'est qu'on peut pas avoir toutes les mêmes aptitudes. Oui. Puis dans la Ça. mesure où tu sais t'entourer, Ouais, ça sert à rien que tu passes du temps pour devenir bonne là-dedans. tu as tout compris. Par contre, je suis mes dossiers. Oui. C'est bien différent. Oui, ça reste important. Ça reste Savoir ce qui se important. passe dans notre business. C'est ça. C'est pas juste de. Il y a une différence entre déléguer puis s'en débarrasser. Oui. Fait que c'est de suivre tes dossiers. Parce que moi, j'ai déjà fait ça à l'époque. Prenez mon compte en banque. Je me suis fait voler aussi. Fait que je peux dire, Le genre d'erreur qu'on fait une fois. ben oui, Ouais. mais il y en a qui vont le faire plusieurs fois. Ah. Il y a plusieurs erreurs, des fois, tant aussi longtemps que tu remets pas le. Tout le monde peut tout te faire. On est toujours deux à danser. Fait que quand on s'entend dire, hey, elle m'a fait ça, retourne ça en disant, je me suis laissé faire ça. Ouais. Hey, elle m'a volé ou il m'a volé. Je me suis laissé voler. Comment ça? Parce que j'ai mal protégé mes comptes. C'est bon Ça comme tu change dis. ça. Tu dis Ouais. pas je me suis fait voler, je me Non. suis laissé faire. Exactement. Je m'en étais débarrassée, je voulais pas m'en occuper. Fait que quand tu donnes tes nips à qui bon, quand tu. Fait que j'ai repris mes billes, Mhm. mais après ça, j'ai pas. J'ai vu mon tort. On a toujours. C'est pas de trouver qui a tort ou raison. On est toujours deux à danser. Fait que si Ouais. tu danses pas à la perfection puis tu te piles ses pieds,
Tu peux dire, ben là, tu as plié sur le pied à la troisième pas de danse. Hey, regarde, on danse pas super bien ensemble. Comment on peut faire pour avoir le rythme ensemble? Fait que c'est toujours de savoir 3 choses. Moi, c'est ma façon. Ton intention, c'est quoi? C'était-tu mon intention de me faire voler? Ben non, mais je pensais m'en débarrasser, je suis honnête. Ouais. Fait que mon intention, c'est de mieux gérer mes finances. Mais j'haïs ça, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui fait du sens puis qui est sain? Fait que c'est toujours ça. Ton intention, ça fait-tu du sens? C'est-tu cohérent? Tu sais, ça match-tu? Ah, j'aimerais faire ça, mais je le fais pas. Ouais. Ben là, c'est pas cohérent. Si tu veux prendre soin de tes finances, ben ça te prend un planificateur financier, ça te prend, tu sais, d'aller à la banque, ça te prend, bon. Fait que dans n'importe quoi qu'on fait, c'est quoi ton intention? Ça fait-tu du sens? Puis c'est-tu sain? Sain, là, c'est si tu toxique ou pas. Ouais, ouais. Puis comment tu fais pour savoir ça? Quand tu as la petite boule, là, c'est pas sain. Ça trompe pas, ça. Non. Puis ce que je trouve le plus drôle, c'est poser une question, c'est y répondre. Ouais. C'est-tu sain? Si Mmh. c'était sain, tu te la poserais pas la Ouais, question. exact. Il m'aime-tu? Si tu te sentais aimé, peut-être qu'il t'aime, mais si toi, tu le sens pas. Fait que dès qu'on se pose une question, on y répond. Ouais. Ça veut dire que c'est pas tout à fait ça. Je devrais-tu, dans le doute, s'abstenir? Oui. C'est vrai. C'est normal de douter. Il y en a qui passent leur vie à juste douter puis à pas foncer. Puis à un moment donné, si t'es une personne qui est plus tu sais, qui a besoin de stabilité puis que l'instabilité, ça l'énerve, va te chercher un conseiller ou une conseillère, va te chercher Mmh. quelqu'un qui va t'aider à prendre des décisions. Pour quand même pas tout Ouais, le temps se laisser freiner c'est par ça. les doutes. Mais non, Parce que, tu sais, on en parlait c'est au ça. début, les décisions qu'on prend Ben nous oui, amènent, tout le temps puis, tu sais avancer. C'est exact, pédalant qu'on avance. exactement. Ouais. Mais j'aime ça comment que tu dis, qu'on est toujours 2 à danser, puis Mhm. on a toujours une grande part de responsabilité dans la vie qui est la nôtre, en Ouais, réalité. Puis je veux juste revenir parce que tantôt tu me dis on me demande souvent, tu sais, c'était quoi d'être une femme en ouais, affaires et dans la rencontre qu'on a eue avant ouais. l'enregistrement aujourd'hui, je trouve ça super bon parce que tu me dis en réalité être une femme, être n'importe quoi, ça peut toujours être une raison que tu te Tout le donnes. temps. Même si qu'on s'entend, il y a quand même une réalité, mais Ouais. est-ce que tu acceptes ce bagage, cette réalité-là, ce regard des autres, Mm. ou tu décides de quand même faire ce que tu as à faire C'est malgré tout ça? c'est drôle parce que moi, je travaille avec un gars formidable, beau, fort. Il s'appelle Abdoul, il vient du Bénin. Puis c'est vrai, tu sais, dans une place comme le Québec, il y a certaines personnes qui vont dire: «Ah, Abdoul, hi hi», tu sais? Mm. Fait qu'il me dit: «Je me fais pas engager parce que je m'appelle Abdoul». Puis moi, je pars à rire puis je dis: «Mon pauvre ami, Mm. mon père puis mon ex s'appellent Roger. Roger, c'est pire qu'Abdoul», tu sais? Fait qu'à un moment donné, tu peux dire: «C'est à cause de mon nom, c'est à cause de ci, c'est parce que je suis trop petit, je suis pas assez fort, je suis pas», tu peux toujours trouver une raison. C'est Mhm. vrai, il y en aura toujours une. Par contre, tu peux aussi dire: «Hey, moi, j'ai tel talent, je le veux», puis c'est comme une clé dans la porte. Trouve la bonne porte qui matche ta clé. Fait que si tu crois en toi, tu sais, ça veut pas dire que tu vas fitter partout. Un poisson, ça ne fait pas d'un arbre. Faut que tu trouves ton étang. Mais c'est peut-être de l'eau salée, de l'eau. Fait que à nous, c'est notre job de trouver notre environnement dans lequel on peut exceller. Puis c'est plus dur quand tu es jeune, quand tu as tes parents, puis il paraît qu'on choisit nos parents. Mhm. Mais quand tu as les rênes de ta vie, là, moi, j'ai toujours dit, je suis comme sur un cheval. Je pense pas que je suis seule à prendre mes décisions. On est toujours au moins deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand je te disais, c'est en pédalant que tu agis, tu sais, Que que tu t'avances. avances, parce que si tu n'agis pas, tu vas rester sur place. Bien, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. Non, si tu pas ça, ben oui. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est en prenant des décisions qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à mieux s'entourer. Puis c'est notre job de bien nous protéger, tu sais, mais pas de devenir en cage. Non, Tu sais, pas de rester, ouais, je vais stagnant. ouais, Jamais dans nos principes. exactement, Ouais. j'allais employer le mot victime Ben ou oui, ça, c'est le triangle carré-cercle que je mmh, parle là-dedans. Parce que très souvent, c'est beaucoup plus facile de se victimiser, ouais, tu sais, ou de devenir un sauveur. Vous irez voir là, dans le livre Tête, cœur, corps, je parle du triangle de Cartman. Tu sais, t'es-tu un sauveur dans la vie? T'es-tu une victime ou un t'es-tu un bourreau. bourreau? Ouais. Mais tout le monde est là-dedans, même si tu le comprends, le triangle, tous les jours de ta vie, Tu es à une place ou l'autre. tout le temps. Ouais. Tu es absolument les trois. Si tu essaies de sauver quelqu'un, tu attires une victime qui fait de toi une victime, puis à un moment donné, ton verre va être plein, puis t'exploses. Ça, c'est le triangle du drame. On sort d'un triangle en mettant nos balises, nos limites, pas une cage. Tu Ouais. sais, moi, c'est vraiment en base de, c'est basé sur mes valeurs, l'authenticité. Il faut que ce soit vrai. Je peux pas dire que c'est authentique, mais c'est ce que je ressens. Mmh. Moi, je te sens vrai, c'est pour ça que je suis assise ici avec toi.
Tu comprends? Sinon, je ne serais pas là. Ouais. Après ça, l'amour. Je te demande pas de m'aimer, mais je sens qu'on s'aime, on s'apprécie. Ouais. Si je savais pas ça, je m'en irais. Le respect, il y a du Mmh. grand respect. Mais si moi, je peux même pas respecter moi-même, comment veux-tu que tu me respectes? Ouais. Respecter ma propre parole. Ah, je voudrais manger moins. Gna, 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 Ouais. la face dans le sac. Ça se peut, on est humain, mais ça commence par nous-mêmes de se respecter. Je pense que c'est une Tu sais. chose qui est difficile quand on accepte d'être victime ou qu'on accepte des discours extérieurs parce que C'est ça. décider de ne plus les accepter, je Ouais, pense que ça vient avec une part de réalisation qu'avant, ça venait de nous-mêmes d'accepter ça et qu'on s'est freiné, qu'on a ben, été les c'est premiers à se freiner. normal. On se l'est fait dire toute notre vie. Ouais. Parce que mon dernier axe, moi, c'est la confiance. Puis on parle de confiance en soi. Mais si toute ta vie, tu t'es fait dire que tu n'étais pas bon, tu n'avais pas le droit, tu sais, on nous demande maintenant, c'est la grosse mode, d'écouter. Mhm. Tu es quelqu'un qui t'a déjà écouté dans ta vie, toi? Sérieusement? Tu sais, à l'époque, c'était y a personne qui pour nous écouter, ça allait vite. Là, maintenant, on est tous sur nos téléphones. Ah oui. Là, écoute, mais ne dis rien. L'écoute active, c'est Ouais. la grosse mode, que je trouve bien. Mais la première personne que tu devrais écouter, c'est toi-même. Oui. Est-ce que tu t'entends dans tes besoins? C'est C'est une bonne question, fait que là, Isabelle. tu sais, c'est juste de partir de la base. Fait que moi, j'aime ça garder ça simple. Ma job, moi, c'est d'analyser du liquide. C'est pas simple. Fait qu'il faut que tu gardes ça simple. Ouais. Puis simple, le cerveau, c'est toujours en 3 ou 4 temps. Savais-tu? Tu sais, Ben, léger, moyen, plus. je sais parce que tu me l'as Ouais. déjà dit. Ouais. Calcule ça en 3 temps. 3 temps puis 4 temps, c'est le prime. Fait que, mettons, jeune, tu sais, ado, adulte, maturité. Ouais. Ben, c'est comme ça. Un produit, ça va pogner un high, ça va être super, puis après ça, il va y avoir une courbe de descente. Mhm. Tout dans notre vie, c'est ça. Mais c'est pas un cercle. C'est comme un 8 infini. J'appelle ça le manège de la vie. Ouais. Fait que quand tu prends une décision, là, tu commences ta vie, ça va être hot. Tu vas scorer fort, tu montes, tu montes, tu montes. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas Tu vas descendre. descendre. Puis quand tu descends, tu ne Après, peux tu ne que peux que remonter. remonter. Fait que quand tu le vois comme ça donne non seulement de la force, mais de l'espoir. Ouais. Mm. Ça, c'est important. L'espoir et la foi ont été galvaudés par la religion, mais moi, je pense que d'avoir la foi, la vie est magique. Tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose puis que ton intention est saine, ça l'arrive si tu à la bonne place. Donc, foi, espoir en toi, Ouais. puis aux autres. Fait que savoir bien S'entourer, encore s'entourer une puis fois. dire bye-bye, faire du ménage de sa vie. Ça, C'est correct. est-ce que c'est simple, ça, s'entourer? Oui, Oui. oui. Tout est simple. C'est vrai que quand je Ouais. t'écoute parler, Ouais. tout a l'air simple, mais c'est Ouais. parce que j'ai envie de dire, tes principes de vie ou ceux que Sont je simples. connais sont simples, C'est ça. sont pleins de gros bon sens. C'est ça. Puis je me dis, pourquoi c'est pas ça qui est le plus couramment adopté? Parce que c'est effectivement Parce qu'on très l'a simple. pas appris. Non, c'est ça. C'est Puis, juste simple que ça. puis même, je trouve ça rafraîchissant parce que, tu sais, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, j'entends parler justement, tu sais, c'est ça que je disais. Une femme dans les affaires, Ouais. ça a telle difficulté, ça a ça. Puis ce qu'on répète tout le temps, c'est les difficultés. C'est ça qui nous rentre dans la tête. Mm. C'est ça sur quoi on se concentre. Mhm. Au lieu de se dire, ben, je le prends pas ça. C'est ça, ça m'appartient pas. Exactement. Si le gars peut le faire, pourquoi je pourrais pas le faire? J'ai 2 bras de. Puis même si j'avais un bras de C'est moins. ça. Puis Ouais. t'es quand même d'être conscient que ça se peut que tu te confrontes Ouais. au regard des autres le ou gars aux aussi. obstacles des autres. Ouais, mais ça t'empêche pas de continuer d'essayer tes affaires. Tout le monde. Ouais. C'est pas rien que toi, là. C'est tout le monde. Mm. C'est quand tu comprends ça, tu te dis, mais lui aussi, la personne qui va prendre ta place, là, il va être confronté aux mêmes choses que toi, tu n'as pas le courage d'affronter. Ça t'enlève un. Tu sais, ça te redonne une perspective. Pourquoi lui puis pas moi? Ou elle puis pas moi? Ouais. C'est ma place, ça. J'ai toujours dit, il faut trouver sa bonne place dans la vie. Ouais. Ou, tu sais, des fois, les difficultés seront pas les mêmes, mais il va y en avoir quand même. Il y en a de pareil. C'est justement, c'est peut-être pas les mêmes difficultés que toi, tu vas avoir versus moi, mais ce serait dupe de penser que la vie n'est pas difficile. Ouais. Dans Effectivement. tout bon, il y a du mauvais. Dans tout noir, il y a du blanc. Ça fait du gris. Bon, Ouais. moi, j'aime mieux voir ma vie en couleur. Fait que je me dis, OK, comment je peux faire, tu sais, pour essayer de rester dans le centre? Ouais. C'est d'accepter qu'il va y avoir du mal, mais c'est pas d'incarner le mal. Si je te frappe puis tu me refrappes, on est égal, right? Mhm. Tu regarderas, il y a le livre de Bernard Weber, La Reine Noire. En fait, ça parle comme un jeu d'échecs. Les deux qui font la guerre pensent bien faire en passant. C'est vrai. Ils ont des approches différentes. Un peut être plus capitaliste, l'autre plus socialiste, l'autre peut être, bon, peu importe, là, fort, tu sais, choqué. Mais les deux font mal parce qu'ils font la guerre. Mhm. Mais la guerre existe. Ouais. Fait que comment tu fais pour ne pas incarner le mal? C'est en prenant conscience qu'il existe le mal, puis en t'éloignant du mal, en incarnant le bien.
Fait que c'est très, très la limite, elle est mince, mais une fois que tu connais tu sais, c'est moi, je t'en redonne une, tu me frappes, je te frappe, je deviens ouais, mais je me suis protégée de toi. Ou tu peux te dire que c'est ça le bien pour toi. Mais c'est ce que les gens se disent souvent. Ouais. Mais c'est-tu bien de frapper? Puis de te laisser frapper? Dans un cas ou dans l'autre, la réponse, c'est non. Non. Fait que fais juste t'amancher pour pas te faire frapper. Puis là, il y en a qui vont dire: «Oui, mais la vie, c'est ça», puis c'est vrai. La vie fait en sorte que tu as du très, très dark, qui fait en sorte que tu as de la torture, tu as des choses inconcevables dans la vie. Mais c'est ça la vie. Ça vient avec la mort, ça vient avec le bien, ça vient avec le mal. Fait que quand tu comprends ces balises-là, on essaie de rester au centre le plus possible, puis s'en aller le plus léger possible. Ouais. Donc le plus aérien, le plus, lumineux. Puis c'est drôle parce que je faisais du bénévolat dans une classe de 700 enfants dans une école. Puis je raconte l'histoire du loup blanc puis du loup noir. Tu la connais-tu? Non? C'est un grand-père qui conte à son fils. En fait, l'histoire du loup blanc puis du loup noir, c'est que un peu comme le yin et le yang, il n'y a jamais tout de noir parfait. Tu as un petit rond blanc, Ouais. puis il n'y a jamais tout de blanc parfait, tu as un petit rond noir. Mmh. Donc, n'importe qui peut être le loup qui nourrit. Donc, si tu décides de le nourrir par le mal ou par le bien. Mmh. Donc, je dis ça, puis là, il y a une petite main qui se lève, puis elle dit: «Mais c'est pas gentil de dire que le loup noir, il est méchant. Pourquoi tu dis qu'il est noir?» Ben oui. Parce qu'elle, elle faisait référence à Ben la peau. J'ai trouvé ça magnifique. Fait que j'ai dit: «Je fais pas référence à la peau, je fais référence aux ténèbres. Si je ferme les lumières, tu as peut-être plus peur que quand je les ouvre». mmh. Fait que j'ai dit: «On pourrait appeler ça le loup rouge et vert. Ouais. Rouge, c'est pas bien, faut que tu Faut stoppes ouais, ton comportement. Vert, c'est tu peux bien». y aller. Fait que dans le fond, la seule et unique question qu'il faut que tu te poses dans la vie, en fonction de ton intention, si ton intention était bonne, mais que tu as mal faite, au moins ton intention est bonne. Fait que tu vas être en mesure de rester ouvert puis de changer. De réorienter aussi. Exactement. Fait que ça rend les choses beaucoup plus simples. Ouais, C'est tout. c'est tout. Puis d'apprendre qu'on est. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les 5 accords Toltec. Tu sais, c'est un livre formidable. C'était avant les 4 accords Toltec, puis il en manquait une. Mais la première règle d'or de ça, c'est que si ta parole est impeccable, tu as 70 du travail de fait. Ça veut dire you walk the talk. On passe notre temps à parler de la bullshit. On veut donc faire des belles affaires, puis nous-mêmes, on le fait pas. Mmh. Si tu t'assures que ta parole, ce qui sort de ta bouche, là, tes actes matchent, tu as 70 du travail de fait. Ouais, Au moins, concentre-toi sur toi au lieu de tout ce qui t'entoure. c'est ça. Puis ça ramène à la cohérence dont on parlait tantôt C'est ça. aussi, là, entre ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Ouais, Puis là, ben, on parle de ce qu'il y a de bien puis ouais. de ce qu'il y a de mal dans la vie. Les fameuses zones grises, de la même façon, des fois, il y a des Mmh. facilités, Ouais, d'autres moments, il y a des difficultés. ouais. J'aimerais nous amener sur une Mmh. grande difficulté que tu as Mmh. vécue. En fait, là, on disait, tu as été assigné chez Tatsuya, Ouais, Charlie Trotters à Chicago. Après, tu es revenu, toi, tu étais en couple. ouais. Et ton grand rêve dans la Oui, vie, les enfants. c'était d'avoir une grande famille. Oui. Je pense que tu voulais en avoir 3, Ah, au moins. au moins. Quand j'étais jeune, j'avais dit 20 cucs. Oh! Une Après ma équipe! première, j'ai limité à 3. Tu voulais faire une équipe J'avais une grosse sportive. diastase. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'était mon grand, grand rêve. Mais là, finalement, ça se passe pas comme prévu, je pense. Mais là, tu une fille, Mhm. Angelica. Ouais, Ouais, c'est ça. mon petit Elle a 16 ans ouais. et tu l'appelles ton bébé miracle. Ouais. Est-ce que ça a été facile? Ça a bien été Ah pour non, ça a été non, rough, c'est là. ça. Ah non, non, moi, j'étais en C'est clinique. pas après que c'est arrivé, là. Non, en fait, je tombais pas j'arrivais pas à tomber enceinte. Donc, on a fait la clinique, puis j'ai vraiment eu un bébé miracle parce que j'avais 2 hémangiomes, en fait, des tumeurs sur le foie qu'on connaissait pas. Donc, elle aurait pu le donner un coup de pied dessus, puis on serait mort, d'une hémorragie interne. Mais à ce moment-là, tu savais pas que tu avais Non, ça. pas du tout. Fait que ça J'avais de l'endométriose, 3/4, sévère. Tu sais pas qu'est-ce que tu as, hein? Tu sais, non, tu sais pas. Mais non, ça, je pense que ça touche plein de plein de femmes, femmes. plein, plein de femmes. J'arrivais pas à tomber enceinte. Mais Ouais. c'est quoi ça que ça apporte comme symptôme? Ah, mon Dieu, moi, c'est comme si à peu D'un près coup que 2. quelqu'un écoute ça puis peut se reconnaître là-dedans. C'est vrai, moi je pensais que tout le monde vivait ça. Mais tes premières crampes menstruelles, c'est comme si tu as 2 personnes qui te frappent avec un bat de baseball dans le ventre, là. Moi, j'étais pliée en 2 à terre. Ouais. Je pensais que c'était normal. Je me disais: «Ben, j'ai mes menstruations». Ça commence par des gros maux de ventre, tu sais, des saignements. Bon, bref, il y a plusieurs, niveaux, mais moi, je connaissais rien de ça, là. Je savais pas. Ça se passe juste pendant les menstruations. Ah ouais, c'est toute mais je suis tellement Mais appris c'est à des vivre symptômes avec. intenses, là. Ah ouais, moi je pensais que c'était ça. OK. J'ai pas connu autrement. Ouais. Fait que j'irais pas en parler, je sais pas. Non, c'est ça. Fait qu'il me demandait: «Comment vont tes menstruations?» «Ça va bien».
C'est tout ce que tu C'est connais. constant, constant C'est dans la douleur, mais Oui, c'est mais constant, tu mais ne oui. sais pas. Comment Non, peux-tu tu sais? exactement. C'est pour ça que je te dis, on ne peut pas savoir ce qu'on n'a pas appris. Donc il a fallu que j'essayais pendant des années avec mon fiancé de tomber enceinte. Fonctionnait pas. Fait que lui, il dit, c'est un actuaire, il dit: «Bon, ben là, on va donner on va se mettre des chances de notre côté, on va aller en clinique». Puis c'est en étant à la clinique OVO avec Louise Lapensée, là, on a vu, les problématiques, fait que j'ai eu un bébé miracle, Angelica. Parce que ça, Ouais. l'endométriose, ça nuisait Ouais. parce que OK. Je pouvais pas tomber enceinte. Puis là, ils m'ont lasérifié l'intérieur. C'est comme si tu OK. rouillais tes organes, dans le fond. Et puis là, pour le deuxième bébé, ben, lorsqu'ils ont fait l'opération, mais ils ont vu que j'avais les tumeurs sur le foie. Fait que là, ça va vite, là. C'était rien, finalement. J'aurais pu... Mais quand je me suis réveillée de 6 heures endormie, les pathologues, il m'a dit, ben là, t'as 2 hémangiomes sur le foie. Là, moi, je suis toute buzzée. Je me dis, OK, c'est quoi ça? Ouais. Fait qu'il dit: «Ben là, ça pourrait être cancérigène», tu sais? C'est toujours le «ça peut être». Puis là, On le sait pas pour tu sais l'instant, pas. mais Puis moi, j'avais appris je suis une combattante, tu sais, à le cacher. Fait que j'ai vraiment mal réagi. Ne faites pas ça. Je voulais pas être vulnérable. Puis je me voyais, moi, plus être capable de donner d'enfants à mon chum, plus, mais oui, parce tu que sais? là, le pathologue, il fait pas Ouais. juste te dire: «Tu ça», il dit aussi: «C'est terminé, tu pas d'autres pas Ouais, d'autres tu enfants». plus d'autres enfants. Ça a été sa réponse. Hey, là, moi, là, mon Parce que ça aurait été trop dangereux justement, là, je puis pourrais aujourd'hui. Tu sais, parce que la science a évolué. Je suis retournée voir, puis si je t'assistais, oui. Tu sais, on OK, les aurait pas trouvés. Mais à l'époque, c'était ça la réponse. OK. Ah! Fait que là, tu sais, ton gros rêve s'effondre. Puis là, peut-être que si c'est cancérigène, il y a rien à faire. Tu meurs, là. Je dis: «Oh my God, ben, on va tous mourir anyway». Mais là, j'ai vraiment vu ma vie. Raccourcir. Ouais. Là, ma petite, elle a 2 ans à ce moment-là. Là, je me suis dit: «Non, là, je vais vivre, j'ai vécu la vie de mes rêves». C'est fou, hein? Fait que j'ai parti ma compagnie. C'est là que Bu a vu le jour. Bu par Jessica Arnois. Ouais. Moi, je le déguste, puis tu le bois avec qui quand tu veux. Tu sais, c'est mon père qui a trouvé le nom. J'étais allée chercher des partenaires formidables, donc Constellation, avec Véro qui a cru en moi. C'est toujours quelqu'un qui croit en toi aussi. Ouais. Et puis après ça, bien, j'ai plus d'autres enfants, mais je suis marraine maintenant de 5. Ouais. 4 gars, une belle petite poulette. Donc, puis je donne beaucoup. Moi, je redonne pour la communauté, je fais beaucoup, beaucoup de bénévolat. C'est devenu le centre de mon intérêt. C'est là-dedans que tu peux canaliser Ouais, mon amour. tout cet amour, oui, que tu Ouais, voulais donner. c'est exactement. Fait que je pense qu'il y a rien qui arrive pour rien. Ça me permet, là, je suis directrice générale du Elephant Care Relief au Sri Lanka avec un Ouais. éléphant. Mais c'est l'éléphant qui s'appelle Mali, qui a 43 ans. Elle est magique. Elle se faisait battre, torturer, toute la patente. Puis il y a une famille qui en avait assez, fait qu'ils ont parti ça. Puis moi, j'ai vu ça sur Internet, je suis allée. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Fait que j'aurais pu, t'as 2 choix, chialer, Ouais. puis dire, voyons, mon argent, il s'en va où? Ouais. Ou prendre les choses en main. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Tu pris les choses en main. C'est ça. Fait que dans la vie, quand tu vois quelque chose, une bonne idée, c'est toujours répondre à un besoin. Une bonne idée d'affaires, une bonne idée dans la famille, une bonne idée pour vous. Quand tu vois que tu as les talents pour le faire, bien, fais-le donc, si tu peux le faire. Mmh. Tu sais. Puis pas tout seul, là, moi, je m'entoure. Ouais. Ouais. Répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Mais là, à ce moment-là, là, quand tu te réveilles sur la table puis que le pathologue il dit: «Tu pas d'autres enfants», tu aurais eu besoin de quoi? Ah, mon Dieu, j'aurais eu besoin de savoir être gentil avec moi-même. Ça, c'est la première des choses. Moi, je pensais que plus être capable de donner d'enfants, être malade, hey, je me Ah oui, voyais. parce que tu voyais avec le cancer. Ben oui, Ben oui. là, j'avais une grosse job, moi, là. Je me disais: «Mon Dieu, mais là, il y a plus rien qui marche, là». Tu comprends? Là, dans ma tête, là, ça faisait bip, bip, bip. Fait que j'ai eu une grosse, grosse période noire. Moi, grosse, ça veut dire 48 heures. Moi, je suis pas une fille dépressive, là. C'est Moi, ça, j'étais fait comme que ouais. là, je me suis dit: «Pour qui et pourquoi je fais tout ce que je fais?» 2 questions simples. Mais pour qui je me lève tous les matins puis je travaille 14, 15, 16 heures? Il y a personne qui m'a demandé au monde de faire ça. Certainement pas la SAQ. On avait des super belles Ouais. conditions de travail. Pourquoi il faut que j'en fasse autant? Pour rendre mes parents fiers? Tu sais, parce que j'ai de l'énergie? Est-ce qu'on fait souvent Tu ça? sais, tout le Travailler monde fait ça. fort sans Se poser de questions. ouais. On veut être quelqu'un. Est-ce que tu penses que Ouais. c'est un on veut être quelqu'un, c'est Ben beau oui. ça? Fait qu'on s'illustre par le travail qu'on fait. Ben, moi, c'était ça que j'avais appris. Fait que si j'étais bonne au travail, j'étais bonne dans ma vie. C'est ça. Est-ce que Ouais. c'est les messages qui sont véhiculés? Tu dis c'est Je ça que pense tu as que appris. oui. Nous, ça dépend toujours. Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure du manège de la Ouais. vie. C'est une course à relais. Tu sais, il faut se remettre à l'époque, nos grands-parents. Moi, ma mère avait même pas de toilette quand elle était jeune, là. Elle avait des bécosses. Et on parle pas de ma grand-mère, là. Ah ouais. Tu sais, fait qu'on partait de loin. Fait que là, tu es en mode survie.
Nous, dans la pyramide de Maslow, tu sais, des besoins, on est rendu ailleurs, on Ouais, pense à ouais. s'écouter, À puis on pense l'actualisation, tu des fois, sais, oui. il y en a au Sri Lanka, ils checkent à manger, là, tu comprends? Ah Fait que ouais. c'est toujours où tu es. Nous, on venait d'un pays nordique froid, la religion était dominante, puis après ça l'a tombé, il y avait moins de guidance. Donc, c'est toujours qu'est-ce que tu as appris au moment donné. Fait que nous, on venait d'une famille, tu sais, mes grands-parents, ils ont vraiment bien fait, puis mes parents, ils ont vraiment bien fait. Ma mère a fait des sacrifices énormes. C'est une entrepreneur qui travaillait 7 jours sur 7. Mais elle m'a donné un standing, un statut social. Mmh. Mon père, c'était un bolé, là. Mon père, c'est un génie. Fait que lui, il a étudié, il est devenu prof. Il aurait pu faire. On peut toujours faire, mais il Ouais, m'a donné le goût d'étudier. Tu comprends? Fait ouais. que il y a toujours du bon dans les deux côtés. Puis ta mère t'a Tu quand sais. même donné un modèle Ah! de travail beaucoup, là. Incroyable. Ma mère m'a montré que si tu veux, tu peux dans la vie, là. Mais Elle, un mur, s'il y a un mur, c'est fait pour défoncer. Elle la passe. mais je trouve ça bon parce qu'à un Ouais. moment donné, elle a arrêté, Oui. puis elle t'a dit: «Je te lâcherai pas». Oui, elle m'a pas lâché non plus. Ouais. Parce que tu travaillais beaucoup. Fait que là, Ouais. ta petite, elle a 2 ans et demi. Ouais. Tu es encore en train de travailler Comme 15-16 une heures, folle. là. Ouais. Ouais. Puis elle m'a dit: «Jess, tu es en train de prendre les mêmes pas que moi, la même direction de workaholisme Mmh. que moi». Elle dit: «Je te lâcherai pas, on va aller dans une autre direction». Est-ce qu'elle, elle a regretté ça? Oui et non, parce que c'est jamais fini. Elle l'aurait regretté si elle avait pas été capable de dénouer le nœud avec moi. OK. Ça veut pas dire que c'est parfait. Tu sais, on a une relation mère-fille qui est confrontante. C'est normal, ou père-fille, qui est très enrichissante. On est ensemble pour dénouer des nœuds. Mmh. Donc, elle a fait une décision. Elle a dit: «Gars, je n'étais pas là à ce moment-là», mais elle est allée chercher d'autres choses, par exemple. Mmh. Mais là, elle dit: «Je suis là». Fait qu'elle m'a jamais lâchée avec ma fille, ce qui m'a donné du temps, ce qui m'a donné une perspective pour pouvoir prendre soin de moi. Fait que ce que j'aurais aimé quand c'est arrivé, moi, tu sais, pour c'est d'être capable de me donner l'opportunité d'être faible, Mmh. d'être forte dans ma faiblesse. C'est beau ça. Ouais, c'est ça que j'aurais aimé parce que j'étais allée me cacher. Fait que j'ai quitté la SAQ, j'ai quitté mon mari sans rien dire. Le président de la SAQ, Philippe Duval, il savait parce que je faisais confiance, Mais tu puis mon père. as pris cette décision-là en Mmh. 48 heures? J'ai pris cette décision-là sur le fly, ouais, puis j'ai tout quitté Parce que parce que je pensais que j'avais pas grand temps. c'est ça. Puis j'ai fait une demande. Dans la vie, ils disent: «Be careful what you wish for. You might get it». Attention à ce que tu veux, tu vas peut-être l'avoir. Je voulais travailler avec James Suckling, qui était le plus grand critique de vin au monde. Ben, t'en veux-tu une bonne? Il est arrivé à Montréal, ça a cliqué, j'ai travaillé, tu sais, quelque chose d'impossible. Ouais. C'est ça. Parce que tu voulais pas dire à ces gens-là qui étaient ton entourage puis que tu aimais que tu avais peut-être des tumeurs cancéreuses. Ouais, je voulais pas qu'il me voie faible. Fait que je me suis dit: je vais vivre ma vie à fond, puis si jamais je suis en train de l'échapper, ben, je serai cachée». Mais tu as ta fille. Ouais, je me serais organisée. Mais j'ai eu la chance. J'ai eu de la chance de faire mon, tu sais, comment tu appelles ça, le scan. J'ai eu la chance de savoir que c'était pas cancérigène. Ça a pris quasiment 1 an, là, tout le processus. Puis j'ai eu la chance de vivre ma vie. J'ai travaillé avec Ça allait te James. débloquer des opportunités. Ben oui, puis Ouais. c'est là que je me suis dit: «Ah, vis donc la vie que tu veux». Quand j'avais 14 ans, j'étais arrivée probablement un soir, tu sais, où je sortais un peu dans ce temps-là. On buvait pas d'alcool, mais on faisait le party. Fait que je prends un magazine, puis c'était marqué: «Ah, la belle vie qu'on vit quand on vit la vie qu'on veut». Puis je suis toujours partie avec cette prémisse-là. Mhm. C'est ma vie, c'est pas la tienne. Tu sais, sans faire de mal autour de moi, évidemment. C'est quoi la vie que je veux? C'est ça qui fait que c'est beau. Est-ce qu'à un moment donné, tu Mm. l'as oublié quand tu dis que tu travaillais beaucoup pour la SAQ? Puis Non, tu parce que t'es... pour moi, c'était mon mindset. C'est ça que tu voulais faire à C'est ce ça. moment-là. J'étais fière de ça. Puis c'est le fait que j'ai mis les bouchées doubles. Mhm. Tu sais, c'est sûr, mon auto a 275 000 kilos, là. Mhm. J'en ai fait du parcours. Ouais, ouais. Mais quand tu regardes ma bio, j'en ai fait du minage. Ouais. Tu sais, je viens de faire un test de mon corps, là. Il paraît que mon corps est vieux de 80. J'ai vécu 2 vies. Mais Je oui. dormais 4 heures, moi, tu sais, mais c'était la vie que je voulais. Jusqu'au jour où là, je me suis dit: «Wow! À cette fréquence-là», Ouais. tu sais, ton auto, si tu mets la pédale dans le fond, elle a un temps de 400 000 kilogrammes qu'ils disent, à peu près. C'est ça. Bon, ben là, à un moment donné, il faut que je regarde ce que je peux faire avec le corps que j'ai. Ouais. C'est intéressant. Oui. Tu sais, c'est là, tête, cœur, corps. C'est d'aligner les 3 pour te dire: «OK, moi, je suis un char de course». Tu comprends? Je suis pas mieux qu'un autre. Une minivan, c'est spacieux aussi, tu comprends? Puis c'est moins rapide, Ouais. mais il y en a, t'en prends plus large. Tu sais, une maman qui a 6 enfants. Ouais. Moi, je pense à Juliette et Chocolat, qui est mon idole, là. Juliette Brun, 5 enfants, une usine, 250 employés, la totale. Ils prennent des plus gros risques, Juliette puis Lionel. Mhm. Mais c'est comme une minivan.
mais ils sont incroyables. Moi, je me dis: «My God, juste ça». Tu sais? Mais moi, c'est sûr, je vais bouger plus vite qu'eux autres. J'ai juste moi puis Angie, Ouais, mon chien. Fait que ça va plus vite. Par contre, on peut se brûler de la même façon. Tu comprends? ouais. Tu sais, on va se rendre à A et B De toute de façon. toute façon, mais elle, elle arrive avec toute sa gang. Moi, j'arrive avec ma petite gang. Fait que c'est juste de qu'est-ce que tu as le goût de vivre? As-tu le goût de vivre des petites fréquences ou des grandes fréquences? Puis si tu vis comme ça, dis-toi bien que la descente, elle va être plus, plus Ouais, rough. c'est ça. Mais les 2 se font, mais Les c'est deux le se font. choix qu'on fait. C'est des choix qui fit avec nous. Mmh. Tout est fréquence et énergie, sans tomber dans la spiritualité trop profonde. Tu sais, on attire qui on est dans la vie. Fait que si tu n'aimes pas ce que tu as, ben change. Vois comme c'est simple. Si tu C'est pas ça. ça, change. Il y a Change. tellement de monde qui sont, exemple, pas heureux ou Ben oui. qui sont pognés, mais Ben, parce qu'ils se sont change. fait dire qu'on ne changeait pas. Moi, j'ai entendu ça souvent, là. Ah ouais. «T'es-tu fou? On change pas». Moi, j'écoute ça, je me dis: «Mais voyons, c'est sûr que mon auto, tu sais, que si c'est une 4 places, ça ne sera pas demain matin une 8 places. Non. La structure ne change pas. Mais mon auto, là, après, elle est sale, elle est rouillée, elle est poquée. Ça reste que ta fondation reste là. Mais je peux y mettre des super roues, je peux changer son moteur, on peut faire la même chose avec nous autres. Ouais. Moi, je vois mon corps comme un cellulaire. Si mon sel, il meurt demain matin, là, je prends un chips, puis je la mets dans un cellulaire plus performant. OK? Fait que je suis capable, on est des êtres mi-cyborgs, là. Tu sais, il y en a qui ont des faux genoux, des Ça fausses évolue tout. hanches, eh oui. Fait qu'on est des surhommes et surfemmes maintenant. Ça a évolué. Tu sais, moi, ça me fascine quand on dit qu'on change pas. Mon téléphone, là, on fait en sorte qu'on a accès à la plus grande bibliothèque du monde. Si je me le greffais ici, il n'y aurait pas grande différence là, avec mon téléphone. Je ne peux pas aujourd'hui travailler comme je le fais sans mon téléphone. Donc, je suis dépendante de mon téléphone. Mmh. On est le deuxième plus intelligent sur la Terre. L'intelligence artificielle nous surpasse. Fait que quand tu acceptes ça, ça va être la personne, tu sais, c'est Darwin qui disait ça, c'est pas le plus fort ni le plus intelligent, c'est le plus flexible qui y arrive. Ouais. Fait que ça va être l'humain qui va être capable de bien gérer l'intelligence artificielle. Fait qu'il faut que tu l'apprennes, il faut que tu ailles dans ce sens. Fait que de bien contrôler l'utilisation, de comprendre comment ça fonctionne, qui va faire en sorte qu'on est des surhumains. Fait que si tu gardes ça simple, c'est de comprendre où tu es au moment que tu es. Puis pour revenir à ce qu'on disait, si toi, tu penses que tu ne changes pas, tu vas trouver le temps long en tabarnouche, tu vas avoir de la misère à être flexible. Ouais. Tu t'es fait dire que tu ne pouvais pas changer. Non, non, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est de te mettre des nouveaux, tu sais, si ça, c'est un cellulaire, puis ça, c'est notre ordinateur, c'est de te mettre des nouveaux programmes. Ouais. Mais C'est ça. ça, Mmh. puis j'y reviens parce que reste que c'est une énorme difficulté, mais je veux dire ça t'a montré que quand même, t'as pas le choix de changer. Exemple, toi, tu voulais une grande famille, C'est ça. t'auras pas ta grande famille. Ton Comme ça. plan a pas le choix C'est ça. de changer. C'est ça. Je me demande quand même, c'est un deuil à faire, là. Ben, énorme. C'est Puis là, t'es parti pour vivre la vie que tu voulais vivre parce que tu t'es dit: «Écoute, je sais pas, là, moi, combien de temps qu'il me reste à vivre». Mmh. Comment t'as fait ton deuil à travers ça? Y a-tu eu un moment où ce qu'après ça, t'as lâché la pédale un peu, t'as repris du temps pour toi, ça s'est fait en même temps ou ça C'est s'est comme un bobo. Tu sais, admettons que tu te blesses vraiment fort, on va prendre l'épaule. mmh Elle reviendra jamais aussi forte qu'avant. Mais j'apprends à compenser. J'ai le goût de te dire que c'est ça. Tu sais, là, j'ai mes chiens qui sont formidables. Mes 2 chiens puis ma fille sont tous nés le 14 octobre, pour le faire. Fait que c'est mes bébés, c'est mes 3 bébés. Ouais. C'est ça la famille que j'ai. Être marraine, c'est bien beau à dire, mais ça vient avec un rôle. Mmh. Un rôle de protection, un rôle d'aider les parents, un rôle de bien plus grand que juste donner un petit cadeau à Noël ou à Ouais. leur fête. C'est une tierce personne sur qui ils peuvent compter. C'est un support, C'est vraiment. un support pour les parents puis pour les enfants. Donc, je prends pas ça à la légère. Pour moi, si j'accepte d'être marraine, ça vient avec les responsabilités. Donc, j'en prends. Je suis très fière parce que moi, j'ai pas de frères et sœurs. Fait que c'est la famille que j'ai choisie, tu sais, Mmh. qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Puis, pour le bénévolat, ben c'est pas genre: «Oh, je fais du bénévolat». Tu sais, voyons, c'est que tu redonnes ce que tu peux comme tu peux. Puis moi, j'aime beaucoup les enfants, donc ça vient au cœur de ce que je vais surtout aider. Si j'avais eu plein d'enfants, mon énergie serait ailleurs. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est toujours un deuil de l'idée ou du scénario que tu t'es fait. Par contre,
si tu te donnes la tu sais, si tu sais que ça va changer, je me dis: «Ah wow, OK, c'est pas ce que je pensais, mais c'est encore plus cool». Oui, tu donnes la chance finalement de d'écrire le Oui, scénario autrement puis de mais oui, voir où ça t'amène, ouais, tu comprends? exactement, Puis ouais. tu vas voir, si tu écris ta vie, là, c'est pas où tu pensais aller parce que on tu sais, dans le fond, c'est un GPS. Une guidance, c'est un GPS. Le but, c'est de A et B, arriver à B. Mais le chemin que tu vas prendre sera peut-être pas le même que moi Non, pour arriver à ton B. Mais tant que tu y arrives, c'est le chemin qui est trippant à parcourir. oui, Ouais. mais tu dis, moi quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'ai eu une réaction assez drastique: «Faites pas ça». Ouais, non, Mais ça. faites pas ça, Ouais. mais c'est ça qui t'a amené C'est ça. là où tu es maintenant, tu sais, peut-être c'est ça Ouais. qui a amené le Ça, c'est bénévolat vrai. justement, tout ça. T'as raison. T'as raison, puis t'as un bon point. Je dis: «Faites pas ça». Moi, j'aurais pas pu faire autrement, c'est tout ce que je savais faire à ce moment-là, Mmh. tu Oui, fait sais? que si tu y revenais, ça servirait à rien de te demander Non, qu'est-ce que tu changerais. Tu referais la je même referais la chose. même chose. Tu as fait au mieux de ta sagesse à ce moment-là. C'est exactement ça. Donc mais ce que je veux dire par faites pas ça, c'est si on peut être plus vulnérable, mieux entouré, se permettre parfois d'être faible. Mmh. Tu sais, ce que je veux dire par faible, d'être malade, c'est correct d'être malade, c'est Oui, correct d'avoir de la peine, c'est correct. Tu sais, moi, j'avais juste 2 vitesses, un peu comme le film Sans dessus-dessous, là. oui. Quand tu vois le gars, ben, tu sais, il est en maudit ou il est de bonne humeur, là. C'est la peur, la tristesse. J'avais été élevée, puis c'est tout qu'un cadeau que j'ai eu, mais comme un homme aurait été élevé. Tu sais, fallait être pourvoyeur, fallait j'ai pas été élevée à la rough, là, pas dans ce sens-là. J'ai eu la même éducation qu'un gars aurait eu. C'est au niveau des émotions que tu parles, Oui, là, c'était au lieu de chigner, c'était: «Hey, ressaisis-toi, là, Mmh. arrive-moi avec 3 arguments». Mais ça m'a aidé énormément dans ma vie. Pourquoi Oui. qu'un gars serait mieux que moi? J'ai acheté une drill, là. J'ai acheté une drill avec un fil. Faites pas ça. Pour Pas en 2025, ben là, oui, tu sais. mais personne m'a montré à driller. Ben, j'ai un bras, là, comme un gars, je suis plus grosse que ça que ben des gars. Tu sais, plus grosse, plus costaud, Ouais. plus forte. Pourquoi qu'un gars pourrait driller mieux que moi? Ouais, Tu comprends? ouais. Bon, je suis vraiment pourrie à driller parce qu'on me l'a pas montré, mais si on me le montre puis qu'il fallait que je mette la mèche, en tout cas, puis Mmh un mh. papillon, je sais pas quoi, tout ça pour dire que avec les mêmes outils, si tu l'as pas appris, tu peux pas. Ouais. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, tu sais, Ouais, innée. Mais si tu pas ça, ça s'apprend. ouais. Fait que va te chercher une drill, pas de fil. Va prendre un cours, tu vas être capable de driller même si tu une fille. C'est ça mon point. Si tu Ouais. veux, tu peux. Puis là, maintenant, est-ce que tu as appris à être plus dans cette vulnérabilité? Oui et non. Oui et non, OK. J'ai eu des coachs OK. et j'ai Tu es allée encore des t'entourer. coachs. Ah oui, j'en ai vu plein. Fait Fait que que c'est un travail qui se fait. constant. C'est un travail constant. Fait que j'ai eu un psychologue behavioral. Mmh mh. Donc, tu as plusieurs types de psychologie. Mmh. Humaniste qui t'écoute parler, psychanalyste comme Freud, Ouais, tu sais, sur le divan, ce qu'on voit c'est ça. exactement. Puis, behavioral, ça change ton comportement. C'est un psychologue comportemental qui appelle. Fait qu'ils sont pas là pour t'écouter, gna gna gna, là. Ils sont là, oups, là, il y a un pattern, on va changer ce pattern-là. Ouais, de théorie, cognitivo-comportementale. Exactement, puis ça m'a aidé beaucoup. Est-ce que c'était le fun? Non. Je veux dire, j'y allais pas de mais je me disais: «Je bloque toujours à la même place, pourquoi?» C'est ouais, Puis elle m'a dit ça, c'est très concret. c'est très concret, puis c'est très facile à comprendre, en tout cas pour moi. Puis elle m'a dit: «C'est comme si tu es ma fille, mettons que tu es ma fille, puis chez toi, la musique est tout le temps à 9/10, puis c'est du gros heavy Mmh metal. mh. Si tu arrives, chez lui, puis que c'est du classique, tu vas trouver ça plate». Mmh. Fait que très souvent, on est habitué dans notre univers de stress constant ou ce qu'on a connu. Fait que pourquoi qu'on va pas dans du calme? Parce qu'on a connu le chaos, Mmh. puis on est bien là-dedans. Fait qu'il y en a que tu te dis: «Mon Dieu, ils se mettent tout le temps dans la chenoute». C'est notre manière de fonctionner C'est maintenant. leur manière de fonctionner. Quand c'est calme, c'est comme si c'est pas normal. Ça m'a fait: «Oh! J'ai-tu le goût, moi, que ce soit calme? Oui. Faut-tu que j'apprenne à écouter du classique puis à me calmer? Oui. Oui». Ta réponse, ça aurait pu être: C'est «Non, j'ai pas envie que ce soit calme». c'est ça. Mais là, c'était oui, donc tu apprends à la Exact. à Est-ce que je le fais bien? Ben non, pas tous les jours. Il faut que tu apprennes, il faut que tu t'entoures. Fait que là, j'ai ma Lynn Rousseau, qui est une coach, qui est formidable, une hypnologue, Isabelle Langlade. Fait que c'est de trouver des références. Moi, je suis allée partout, autant en psychologie que naturopathie. J'ai une femme formidable là, qui elle a comme un don. Elle équilibre tes énergies. Je connaissais pas ça. Ça marche. Mmh. Fait que whatever works. Ouais. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime apprendre, qui est très ouverte. Puis le but, c'est toujours garder ça simple. Fait que c'est quoi j'ai besoin pour être bien puis aligné. On n'est jamais aligné parfait, hein? L'équilibre, là,
c'est très dur à à maintenir. Puis si tu l'as, ça peut déséquilibrer le lendemain. Ouais, je pense que, le meilleur terme, c'est de parler de balance plutôt Ouais, que d'équilibre ouais, parce qu'effectivement, tu sais, on est c'est ça. rarement dans un équilibre, Mais même ta balance, tu sais, ma balançoire est croche, mais j'ai du fun ouais. pareil. Le but, c'est d'avoir du fun, puis d'être capable de rééquilibrer tes cordes pour avoir le plus de fun possible. Mmh. Puis c'est souvent pas ce qu'on a appris. Qui C'est ça. nous apporte le plus de fun? Ben en fait, c'est que il y en a qui ont eu des familles mieux que d'autres. Il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres. On part pas tous sur le même, sur la même ligne de départ. Mais par contre, on a accès, surtout avec Internet, puis avec, tu sais, on peut apprendre. C'est pour ça que je mise beaucoup. Ça veut pas dire d'aller à l'école, là. Ça veut dire de continuer de se donner la chance de se bonifier. Mmh. Puis ça, c'est le fun. Puis si tu fais pas bien, ben t'es humain. C'est normal. Réapprends. Ouais. Moi, j'appelle ça mes 3 grosses roches. Parce que je trouve qu'on est dans un milieu où on roche tout le temps. Tu sais, rocher, là. Ouais, ouais. Ah, je suis dans le jus, je suis dans le jus. Moi, je prenais plaisir à dire ça. Ah, hey, je peux pas, je suis dans le jus. Le Mais jus, oui. ça fait du bon vin. Si t'es dans le jus, c'est parce que t'es un mauvais gestionnaire à un moment donné de ta Ouais. propre vie, là. Et de ton temps, ben oui. Ben voyons. Ou ça devient une excuse. Ah, excuse chérie, il faut que je travaille à soir. Même les devoirs. Ouais. Hey, t'as 8 heures, là, d'école ou whatever, là. T'es pas capable de knocker tout ça? Non, mais sérieusement, tu comprends? Trop, c'est comme pas assez, là. Ouais. Ton cerveau, il tilte à un moment donné. Fait que ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'être dans tes responsabilités de famille, ah, excuse-moi, il faut que je travaille. Ça donne Une excuse, un échappatoire. toujours. Mmh. Puis tu deviens que tu te mets à toi-même. S'il faut que tu travailles tous les soirs, il y a peut-être de quoi tu fais pas correct, là. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu te donnes des limites, des balises, que tu respectes. Tu le feras le lendemain. Puis moi, j'appelle ça mes 3 grosses roches. Il y a une émission sur YouTube, vous irez voir ça. C'est un prof avec un bocal, tu vu? Il y a des roches, Oui, de la gravelle, du oui, sable oui, et une oui, oui. bière. Puis il commence par mettre les grosses Ben roches, puis oui. après ça, ben oui. Après ça, la gravelle, après le sable. Si je mettais le sable, je pourrais jamais mettre mes grosses roches après. Mmh. Fait que moi, si j'ai une liste de to-do ça de grande, là, c'est clair que je vais être anxieuse, là. Ouais, ouais. Mais si tu t'extrais juste les 3 grosses roches, ouais, je comprends. 3 grosses roches par jour. Mmh. Fait que c'est comme ça que je fais mon lit, parce que j'ai ça faire le lavage. Je me dis: «Ah, le lit est moins pire que de faire mon» mais il fait partie de mon rush de Ouais. la journée. Il y a pire rush dans la vie, mais c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Puis quand tu as fait tes 3, tu peux aller manger tes chips, là, puis tu sais, moi, j'ai des nananes comme Oui, ça. oui. Oui, pour après avoir soulevé les 3 grosses roches, on se récompense. Je me récompense. Exactement. Ouais. Puis là, écoute, on arrive ça Oh, ah ben oui, ça passe vite, ça hein. passe vite. Mais en terminant, je voudrais te demander, Ouais. parce que tu dis on peut pas, faire ce qu'on n'a pas appris. Mmh. Tu nous as expliqué comment que toi, tu as été élevé, tu dis comme un homme. Mmh. Qu'est-ce que tu De fais l'époque, parce de que l'époque? maintenant, Oui, oui, aujourd'hui, les c'est filles ça. sont élevées comme des gars. Exactement, mais qu'est-ce que tu fais, toi, de différent avec ta fille? Peut-être pour l'amener vers accepter plus une vulnérabilité ou que ce soit au niveau des tu peux toujours changer ou tout ce dont on a parlé, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais de différent pour elle? C'est beau ça, ce que tu me demandes. On n'est pas pareil. Mmh. Puis elle est plus sensible que moi. Donc, je lui ai demandé, quand je deviens trop bang, 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 là, Mmh. Jessicano, le volcano, c'est la joke. Tu sais, moi, je suis plus réactive. Moi, ça va bien jusqu'à temps que je vois rouge. C'est comme un taureau. Ouais. Elle est douce. Donc, notre code avec ma fille, c'est qu'elle va me mettre la main sur le bras. Ça me permet de savoir qu'elle, elle en a trop. Il n'y a pas d'échange de mots. Ça veut dire que là, moi, je rentre trop dedans. Mmh. Fait que c'est d'apprendre à se respecter, à respecter nos intensités, j'ai le goût de te dire, puis d'y donner accès, comme elle peut appeler Lynn quand elle veut. Elle a une banque d'heures avec Lynn Rousseau, qui est Mmh. notre coach professionnel, coach de famille, coach professionnel. Moi, c'est comme mes RH, Lynn. Fait que moi, j'ai une banque d'heures, puis elle fait un FaceTime avec Lynn. Fait que c'est pas un thérapeute, c'est pas un psychologue, c'est quelqu'un qui t'écoute, en qui tu as confiance, qui est pas proche de toi. J'appelle ça ma médiatrice. Fait que Lynn, elle peut m'aider avec ben, j'ai pas d'employé, mais mes consultants. Elle peut m'aider avec ma famille, avec. Fait que moi, je pense que d'avoir une ressource au même titre qu'un médecin dans une vie, c'est ultra important. Parce que, tu sais, il y a des choses que ma fille, elle a pas le goût de parler ni avec son père ni avec moi, là. Ouais. Elle vit des choses tu sais, qui lui sont propres. Mmh. Donc, je te dirais que c'est comme ça qu'avec ma fille, c'est d'amener de l'aide extérieure qui nous permet de pouvoir dénouer des nœuds plus facilement. Ouais. Et où ce que tu parlais d'humilité, tu Ouais. reconnais que tu pas tout le temps la meilleure Ça, personne pour l'aider. certainement pas, parce que des fois, on est trop proche de l'arbre. Ouais. Puis, je peux pas faire ce que j'ai pas appris. Je suis pas une pro de ça. C'est ça, exactement. Puis moi, je suis un petit train, tu sais, je suis bonne pour casser des murs puis ce que j'ai appris.
mais tu sais, dans l'empathie, dans l'écoute. Pourtant, je suis empathique, j'ai de l'écoute, mais je réagirais pas comme ça. Fait que si quelqu'un commence à pleurer, moi, c'est comme: «Hey, ben voyons, sèche tes larmes, là, je t'entends pas». Tu Ouais. sais? L'autre fois, juste un aparté, mais mon ex, on s'entend très bien. On est une famille. Faut laisser partir ce que tu veux pas, puis tu gardes ce que tu veux. Oui, c'est ça qui est C'est dans une ça. séparation aussi, oui, c'est Ouais, beau, tu ouais, c'est important. Parce ouais. qu'il va en avoir plusieurs. Si on vit plus longtemps, on risque d'avoir 2, 3. Tu sais, au lieu d'être un film, c'est une mini-série, notre vie. Ouais. Fait que tu vas peut-être avoir 2, 3 maris, tu vas peut-être avoir plusieurs enfants. Tu sais, avant, c'était court. On avait une job, tu gardais, puis quand tu arrivais tu sais, à la retraite, tu étais usé, là, Oui, tu oui, mourais. oui. Mais là, c'est pas ça. Puis, tu sais, la retraite à 60, si tu vis à 100, 120 ans, Il reste un bon bout, là. et ta burn, là, Mmh. il reste un sacré bout là, à jouer au golf. Là. Fait que, tu sais, il va falloir regarder ça autrement. Ça évolue, ça change, preuve que ça change. Ouais. Fait que moi, je pense, tu sais, on a fait une rencontre familiale. Tu sais, il y en a pas plusieurs fois, mais pour mettre des belles balises. Mmh. Si on a un enfant ensemble, on habite au 9e étage, puis tu me dis, Jess, ben là, mettons que je suis un gars, là, j'ai pas le goût de mettre une balise, je veux que notre enfant soit libéré, free. Ben là, Au 9e étage, ouais, il y a des chances qu'il se pète la gueule, c'est là. ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, d'être ferme, d'avoir une belle limite, c'est pas des mettre en cage. Non, c'est Mais ça. plus qu'il grandit, plus comme des vêtements, faut que changes. Fait que des fois, le cadre change. Fait qu'on s'est tous assis ensemble, puis on parle. Bon. Puis là, ma fille, elle commence à pleurer, puis là, moi, de dire, ben là, Angie, regarde, va pleurer, reviens quand tu iras mieux. Je me reviens, puis c'est mon ex, moi, qui pleure aussi. Puis je suis partie à rire. J'ai trouvé ça cute. Tu sais, il y avait moi, bien focusé, qui est habitué d'être à table de dessin, de prendre des décisions. Bang, 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 tu sais, puis avec mon petit papier, Puis puis là, tu mes les bullet 2. points. Puis là, les deux qui sont dans leur émotion. Avant, ça m'aurait choqué Ouais, parce que c'était trop différent de moi. ouais. Là, regarde, on est 2 contre 1, là, on va dire. Je Ah suis oui. partie à rire. Je leur ai donné du temps de pleurer, même dans mon inconfort. Puis là, je me suis dit, ben ils pleurent, pourquoi? Là, je comprenais pas trop. Mmh. Parce que ça les touche, parce qu'ils sont plus sensibles. C'est pas que j'ai pas de cœur, on pense différemment. Moi, j'étais en mode solution, eux autres sont en mode empathique. Ouais. Mais fait que c'est beau ça, Ouais, parce que oui, toi, il y a des choses que tu mets en place comme pour ta fille, c'est ça. puis en même temps, elle Ouais, et ben, Rog, ouais, il te montre aussi des oui, choses, fait que ça amène, c'est beau. c'est magnifique. C'est ça, puis c'est ça être une équipe. C'est Oui, ça être une famille, c'est ça avoir une équipe au travail, c'est ça bien s'entourer. ouais. Puis On a laisser partir le pas bon. c'est ça. C'est pas la personne qu'on n'aime pas, c'est Mmh. le comportement. Ça l'aide à prendre une distinction. C'est Mmh. pas ta mère que t'aimes pas, c'est pas ton père, c'est pas ton C'est chum, pas la personne dans son être, non, c'est c'est le le comportement. comportement. Donc, d'identifier le comportement que tu aimes moins. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Mmh. Les 5 questions, pour qui, comment, pourquoi, quand, tu sais, puis Mmh. où. Juste ces questions-là. Tu prends le temps de réfléchir. Utilisez ChatGPT pour gérer vos émotions, ça marche très bien. Oui, Tu mets ta ça réponse, sa réponse, puis c'est quoi le but que tu veux? mmh. Puis là, tu vas dire, ah, Maintenant, je vois. ben ChatGPT t'enseigne à mieux t'exprimer. En Ouais. tout cas, moi, je l'utilise. C'est bon ça, c'est un bon truc. Ben parce que sinon, moi, je suis trop bang-bang. Je suis Ouais, habituée de gérer des gros dossiers, puis ça va vite. ouais. C'est un peu Fait comme que un là, ça cheval. Si un wagon de mon train pète, tout le train arrête, moi. Fait que j'ai appris vite à, comme un garrot, ouais. s'il y a quelque chose, vite, moi, je. On se revire, puis C'est ça d'être. Il parle de leader. Un leader, t'es pas. Tout le monde lead à quelque part. Ça a l'air bien jet set, mais attends, toi, tu gères juste les troubles. Quand ça arrive à moi, là, c'est parce que ah ouais. c'est un trouble. Fait ouais, Tu comprends? Fait que moi, j'ai appris à. Wow! Tu sais, la à. colmate, là. Ouais, c'est ça. Par contre, quelqu'un de plus artistique ou tout ça, il va l'écouter, tu sais, comme une chanson. C'est correct aussi. Donc, moi, je pense juste de s'accepter, s'entourer de gens qui n'ont pas les mêmes qualités que nous pour faire un tout, puis de savoir dire non, laisser partir le mauvais. Mmh. Ça, c'est moins facile. C'est beau ça, ça amène parfaitement mon mot de la fin où ce qu'on parle de s'entourer, où ce qu'on parle de pas laisser la personne, mais le mauvais comportement parce que Mm. la vie, comme le vin, c'est meilleur quand c'est partagé. Donc, c'est beau, Ça puis vient c'est vrai. C'est ça aussi, hein? mais oui. C'est dans tout, c'est comme ça. Puis, par contre, j'ai le goût de dire que vous êtes en relation avec vous-même. Ouais. La personne à prendre soin, là, c'est nous-mêmes. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, Non. mais très souvent, on a appris à plaire à tout le monde, sauf à nous, tu sais, pour ne pas décevoir. Mmh. Puis très souvent, nos parents, puis là, je parle pas des miens, là, mais ce que je remarque, parce que je fais beaucoup de consulting, tu sais, en terminant, ils vont essayer de faire aux enfants ce qu'ils n'ont pas, eux, réussi de faire. Fait que c'est pas, ils veulent pas mal faire, mais c'est leur vie. Ouais.
pas la vôtre. Fait qu'il faut prendre le mieux de tout ça, accepter, pardonner, pas oublier pour faire les mêmes erreurs, mais C'est ça, puis vivre votre donner de la liberté à l'enfant de... ouais, ben vivre sa propre vie. Exactement. C'est correct. C'est pas égoïste. Non, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Jessica, pour notre Merci. magnifique discussion. On peut te suivre sur les réseaux Ouais. sociaux. On peut lire ton livre, Tête, cœur, corps, qui est déjà sorti, mais il sort cette semaine. C'est, Oui, rappelle-moi le santé, titre, boire, manger. Santé, boire, manger. Ouais. Merveilleux. Et tu donnes des conférences aussi. Oui, Tu peux demander tes conférences. plein de conférences, mais tu sais, quand on m'écrit, c'est moi qui réponds, puis ça reste ensemble. Parce que tu sais, je parle de beaucoup de théories ici, mais de l'appliquer, c'est d'autres choses. Ouais. Donc, tu sais, LinkedIn, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent sur LinkedIn, c'est facile. Bon, ben, merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous qui avez pris de votre temps pour écouter le podcast. Je vous souhaite une bonne semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.